Salut la compagnie. Coucou la compagnie. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Mais plus à New York. Ouais, on est parti. on a réussi à quitter New York. On n'arrivait plus à en partir. On est chez Monsieur Balboa. On a déménagé, effectivement. Monster est arrêté pour quelques jours dans une nouvelle ville et nous sommes à Philadelphie. Effectivement, les quartiers de Rocky Balboa. Et nous sommes donc, pour débuter cette vidéo, hop, sur en haut des célèbres marches de Rocky. Et la compagnie. Générique. Visite de Philadelphie. Et générique. Coucou la compagnie. Moi c'est Grey. Lui c'est Bob. La mascotte. Et moi c'est Deline. Voici Monster, le fourgon que nous avons aménagé pendant près de 4 mois. Notre duplex atypique sur roues. Notre équipage est fin prêt à découvrir d'autres horizons. Accompagnez-nous dans nos activités, randonnée à vélo ou à pied, en ville ou en forêt, dans de nouvelles contrées. La van life, c'est pour nous un nouveau mode de vie et de voyage en quête d'indépendance et de liberté. En route pour de nouvelles aventures. On vient de faire 3 courses à Walmart et qu'est-ce qu'on voit à Lidl? Obligé de s'arrêter. Je suis contente parce qu'on est à Lidl. Et à Lidl, moi j'adore. On en a un à côté de chez nous où on habite. Et on passe devant pour rentrer, donc j'y m'arrête souvent. Et il y a toujours des petites conneries. Et là j'étais peut-être un peu déçue parce que j'avais peur. Il y avait marqué food. Mais finalement il y a plein de petites. Et du coup, comme en France, j'achète des petites conneries. Mais 3 $ le tapis pour Noël, c'est rigolo, non? Arrivé de nuit, on décide d'aller se balader dans le centre-ville de Philadelphie. Et donc on est au City Hall et il y a une petite ambiance de Noël plutôt sympa. Joli petit jardin d'hiver au plein centre de Philadelphie. Regardez comme c'est magnifique. Des petits endroits pour vous asseoir, poser, boire un petit café. La magie de Noël commence à opérer. Petit arrêt au John Fitzgerald Kennedy Plaza et donc au Love Park. Et derrière, le marché de Noël est en train de s'installer. Il fait grand beau. Nous sommes à Fairmont Waterworks, un petit parc. Ah, c'est plutôt sympa. Et on est garé juste à côté. Et on est allé à peine à 10 minutes à pied des célèbres marches et de la statue de Rocky. Alors il y a une petite boutique officielle. Bien sûr, on va aller faire un tour. Peut-être que nous allons trouver des patchs souvenirs. Et voici les célèbres marches. Est-ce que vous voulez voir Grégory monter les marches en courant comme Rocky? Alors je vous explique. Je ne cours plus. Je peux le faire en marchant. Même si je fais la musique avec ma bouche entre guillemets. Non, ce qui m'intéresserait c'est que tu fasses la musique avec toi. Je les montre. Bon, je peux la mettre en accéléré au pire. Et du haut des marches, on a plutôt une belle vue sur Philly.
là, vous avez un bus qui fait un peu comme à New York le tour de la ville, même si la ville est plus petite. Et c'est 5 $ par personne pour toute la journée. Donc, je pense que ça peut valoir le coup. Mais en même temps, c'est une plus petite ville que New York, donc ça se fait bien à pied. Mais bon, si vous êtes fatigué ou s'il y a des enfants, ça peut être pas mal. Alors là, on est bien sous le panneau, donc je vais pouvoir vous donner l'explication. Donc flash, on est au numéro 8. Vous avez le plan. Et donc, hop, c'est indiqué ici. Il est en service de 10h à 18h. Il passe toutes les 15 minutes. Et c'est 2 $ le ride, donc le voyage, ou 5 $ pour toute la journée. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Pas très cher. Cette avenue qu'on remonte, vous avez pas mal de musées, dont le musée Rodin. Et nous avons la chance d'avoir un petit mariage, enfin, marié en séance photo. Et bien sûr, juste avant l'entrée du musée, nous avons le célèbre penseur. On n'a pas la chance d'avoir mariage, mais 2 mariages. On en avait eu un aussi sur le pont de Brooklyn. J'avais pris furtivement une petite photo. Ouais. Tu veux dire quelque chose à propos du penseur? Depuis le temps qu'il pense, je sais pas si à un moment ou un autre il va nous sortir une connerie, mais il va falloir qu'il la lâche. Alors ici il y a la bibliothèque, mais malheureusement elle est fermée. On est samedi et c'est noté nouveaux horaires. Samedi, dimanche, c'est fermé. Dommage. Non mais tout est fermé. Mais toutes les lumières à l'intérieur sont allumées. Ah. C'est en cas où les livres, ils aient peur du noir. C'est jamais des fois. Ou alors, c'est pour Ratatouille. Je sais pas. Belle petite voiture. Et derrière le trolley. Tout ça devant la cathédrale Saint-Peter et Paul. Il fait super beau, pas très chaud mais ça va. Il y a un peu de monde mais c'est hyper agréable de se balader dans Philly. Mieux que devant le symbole de l'amour, une demande en mariage. C'est magnifique. Alors ça fait 2 fois qu'on le fait. On aime bien quand on arrive, en fait on arrive souvent maintenant en fin de journée. Enfin, il peut être que 4 heures, mais il fait déjà nuit. Donc on s'installe, on pose Monster, tout ça. Et on va faire une première découverte à l'aveugle, puisque... Dites dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ce que je dis. L'aventure, c'est de savoir se perdre. Donc du coup, on vient faire une sorte de repérage de nuit. C'est vachement beau, souvent on a des beaux points de vue. Et puis on revient en journée pour vraiment se balader, découvrir des choses, visiter, parce qu'à cette heure-là, c'est ouvert. Et donc on a les 2 visions. Et par exemple, hier, on est passé ici. Et c'était... Quand tu dis qu'on a 2 visions, c'est un petit peu, tu sais, Madame Irma. Et on est passé ici, mais on découvre des choses de jour qu'on n'a pas pu voir hier de nuit. Donc c'est super sympa. Ils installent le sapin, mais toujours pareil, on est un peu en avance. Nous voici donc 2 jours à la patinoire devant donc, le City Hall, l'équivalent de la mairie. Et on découvre, comme on vous disait, d'une deuxième façon, la même place. On est à Primark. Je ne sais pas si vous connaissez ce magasin. Il y en a en France, mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a plus beaucoup. Et ça déchire. Ils ont plein de vêtements pas chers et ils ont des licences Disney. Et là, il y a des décos de Noël et tout. Ça, c'est top. Voici une caserne de pompiers. Tout le monde est un peu friand comme nous de caserne de pompiers, mais celle-ci, elle est vraiment spéciale. C'est la Maison du Dragon. Et oui, on est dans Chinatown. Encore une fois, un quartier
chinois en plein cœur des grandes villes. Le Chinatown de Philly. Il est quand même plus accueillant, entre guillemets, et plus sympa que celui de New York. Mais bon, je dis ça. Du coup, qu'est-ce que tu veux manger à midi? Enfin, à 4 heures? Alors, je mangerais bien une bonne grosse steak de bœuf. Côte de bœuf. Côte de bœuf. Avec une sauce... Soja. C'est ça. Bon, la compagnie. On voulait un plat typique de Philadelphie. Mais il s'appelle le cheese steak. C'est un sandwich avec des tranches de bœuf fines et du fromage fondu. On n'a pas trouvé. En traversant Chinatown, on s'est dit allez, laissons-nous tenter par des nouilles sautées. Nous voilà. Dans un petit resto. Dans un petit restaurant. Donc pas un truc, des petites rues de traverse quand même. Hein. À pouvoir manger avec des baguettes. Bon, des petits edamame qui sont très bons. Moi j'ai pris une soupe noodle bœuf. Et Greg, ça va arriver. C'était quoi que t'as pris? Riz. Ils sont en train de tuer le taureau. Des nouilles sautées au bœuf. Aux États-Unis, ils n'ont pas le même principe que nous pour les additions. C'est-à-dire que dès que vous avez fini de manger, boum, ils vous apportent l'addition. Vu que dans 99% des restaurants, vous n'avez pas de dessert, ils vous apportent l'addition. Ils prennent une empreinte de carte bancaire. Vous avez plusieurs tips, 15, 18, 20. On me permet. Ou, donc là, c'est la copie pour le 15, client 18, du coup. Voilà. Ou plus à votre guise, entre guillemets. Une fois que vous avez fait ça, vous signez le bon. Et voilà. Même mon Rocky est en préparation de Noël. On est au niveau du hall de l'indépendance, entre guillemets. Là-bas, il y a le Visitor Center. Là, il y a la Liberty Bell qu'on ira visiter demain. Et là, nous avons la maison des présidents, où les 2 premiers présidents des États-Unis ont vécu, et la statue de président George Washington. Et on ne peut pas s'en approcher, donc je zoome. Ça serait pas l'heure de casser la croûte. Oh, c'est ouvert. Faut qu'on aille faire un tour. Nouveau jour sur Philadelphia. Il fait encore beau. Oui. Je pense qu'il fait un peu froid la nuit. C'est sorti les gants. Cette nuit, il a fait 0 degré. Quoi. Ouais, un peu froid, mais bon, dans la journée ça va parce qu'il y a le soleil, donc c'est plutôt cool. Mais on se rassure parce que... Cette nuit, il fait -3. Oui. Mais le froid mange la graisse. Et conserve. Donc, vu qu'au niveau du gras, moi je suis quand même vraiment fourni, je me dis que du coup je vais pas mourir demain. On a le reflet du soleil, si on peut tourner. Non, bah non, de l'autre côté du coup. Hop. Voilà. Donc Philadelphie, donc hier on s'est baladé, on vous a fait voir le côté fun, un petit peu sympa, le parc de l'amour, le market, où on va aller, je pense, manger un sandwich
la spécialité locale à midi. On parle souvent de bouffe. Enfin, à midi, 15h certainement. Et Rocky, les marches, tout ça. Aujourd'hui, on va rentrer un peu plus dans l'histoire des États-Unis. Et oui, on est sur la ville où a été signée la déclaration d'indépendance. Donc il y a pas mal de choses à visiter. Et là, on a réussi à avoir un ticket pour visiter le Independence Hall. Donc en fait, les tickets, ils sont en nombre restreint. Et vous pouvez soit venir le matin faire la queue et espérer avoir des tickets, soit maintenant, depuis pas très longtemps, vous pouvez aller sur le site internet, donc je vais vous le mettre le lien en description, et vous pouvez acheter votre ticket, mais du coup, normalement la visite est gratuite, mais quand vous faites la réservation en ligne, c'est 1 $ par ticket pour les frais de gestion, d'administration et autres, mais au moins vous réservez votre horaire, vous venez et vous n'attendez pas. Donc on vient de passer le contrôle de sécurité et la visite devrait débuter dans une dizaine de minutes. J'imagine bien qu'elle va être en anglais, donc toujours un peu compliqué sur les subtilités, mais je pense qu'on va en apprendre pas mal sur tout ça, et j'espère qu'on va pouvoir visiter, et je suis pas sûre, la maison des 2 premiers présidents. En tout cas, on va aller dans la pièce où la déclaration d'indépendance a été signée. Alors je vous montre pas, mais il y a un gars qui est face à nous, il est en short et en tongs. Ah, j'ai pas vu. Ils sont fous. Et le mec, quand il va à la plage, il est à poil. Il est à poil. On ne peut pas trop s'en approcher. Le tour guidé est vraiment serré au niveau timing et autres. Donc voilà, j'espère pouvoir filmer un peu, sinon je prendrai que des photos. Et ils nous ont bien fait comprendre c'était notre unique chance. On est les chanceux de pouvoir rentrer dans cet immeuble. Enfin, lieu historique. Donc on est dans la pièce où la déclaration d'indépendance a été signée et la Constitution des États-Unis a été réalisée. On peut voir ici, dans une ambiance feutrée, quelques feuilles de la première déclaration d'indépendance. Donc on a le droit de filmer et prendre des photos, mais sans flash. À la fin de la visite, on peut du coup s'approcher de la sculpture, enfin de la statue, pardon, de George Washington et admirer un petit peu plus la façade de ce bâtiment. Nous sommes très contents d'avoir pu assister à cette visite. Nous voici devant la célèbre Liberty Bell ou la cloche de la liberté. Nous continuons la visite du côté entre guillemets historique de la ville par le parc Washington. Là on est sur une rue qui est la plus ancienne rue des États-Unis et qui est toujours habitée à l'heure actuelle. Alors elle doit être bien touristique, hein. Mais les gens habitent dans les bâtiments qui sont là. Enfin, les maisons. Bon, nous voici de retour au market. On s'est arrêté ici parce qu'on en a fait 2. Il y en a un qui était fermé, un qui en vendait plus. Et donc là, trop travaillé pour aujourd'hui. Voilà, il y a beaucoup de monde. On a trouvé une petite place. L'établissement a l'air très sympa. Il y avait aussi un endroit pour s'asseoir à l'intérieur, mais bon, on n'avait pas bien vu. Et on va découvrir en direct avec vous ce qu'est la spécialité de Philadelphie au niveau culinaire.
c'est un journal. Bien chaud. Dégustation en direct ou pas? C'est bon, mais c'est chaud. C'est un américain. Sans tomate, sans salade, sans oignon. On visite un nouveau quartier ou nouveau secteur de Philadelphie. Dans la compagnie, on retourne sur les bancs de l'université ou les bancs de l'école. Ouais. Mais bon, vu que moi j'ai fait l'école buissonnière, ça marche pas. Donc on est à l'université de Pennsylvanie et regardez, c'est gigantesque. Il y a un petit peu de monde, mais pas beaucoup. Et avec les couleurs de l'automne, c'est encore super sympa. Là, l'aile ouest, elle est en rénovation, donc on ne peut pas passer. On va essayer de rebrousser chemin et trouver un autre passage. Mais c'est super mignon. Là, c'est calme, c'est le week-end, donc il n'y a pas beaucoup d'étudiants. Bon, finalement, il y a du monde qui se balade, il y a des étudiants et tout ça, certainement moins qu'en semaine, c'est sûr. Et il y a encore le signe Love, plein milieu du campus. C'est vraiment la ville de l'amour. Bon, c'est la première université qu'on visite aux États-Unis. On en avait visité au Canada. C'est super beau, les bâtiments sont très très beaux, c'est hyper grand. Ça fait bien comme ce qu'on voit dans les films, dans les séries et tout ça. Et le pilote de Murder avait été tourné dans cette université. Et là, on va faire un petit tour au bookstore. Et je pense qu'il va y avoir des petits trucs sympas. C'est très très grand. Il y a des livres, il y a des vêtements, il y a des accessoires. Plein de choses. Voilà, il y a une partie super rigolote, puisque vous avez toujours pareil, hein, dans les films on en voit beaucoup. Alors les chevalières, mon mug, bloc-notes et tout, les diplômes. L'encadrement en fait. Et puis ce qui est super sympa, les tenues. Des remises de diplômes. Super fun. Pendant que Greg était aux toilettes, je me suis arrêtée, j'ai regardé. Je tombe sur un information très importante. oui, non, mais pour dire que... Et je vois comme ça un livre sur Barack Obama, Terre promise. Et en l'attendant, je vais feuilleter. Et j'ai juste lu la première page de la préface. Et je comprends. Et je me dis que ça pourrait être une bonne idée de me mettre à lire un livre. Bon, j'irai chercher des mots certainement que je ne connaîtrais pas. Mais c'est 20 $. Et j'ai jamais rien lu sur Barack Obama. Et je me dis qu'en anglais, ça peut peut-être être pas mal. J'ai jamais lu un livre en anglais. Donc voilà, je vais tenter le coup. On vous avait montré la semaine dernière où c'était pas encore installé et vide. Et là, le marché de Noël est ouvert. Regardez le monde qu'il y a. C'est très mignon. Là, on est du côté dégustation, on va dire. Alors, vous n'avez pas l'odeur, les amis. Je peux vous dire que je l'ai repéré du loin.
On n'est pas à Venise. Non, du tout. Ah, c'est joli la petite fontaine. On a remarqué aussi à Philadelphie qu'il y avait beaucoup de statues. Oui, beaucoup de statues, ouais, c'est vrai. Ils ont de l'espace à perdre au milieu de ces états. Mais un peu de miroge qui fait un peu froid. Il fait frais, ouais. On est parti. Ce matin, on s'est enflammé, on est parti. Oh, encore, j'ai bon. même hésité au moment de partir de prendre mon sweat tellement il faisait beau. Ah, je vais partir en maillot de bain. Non, j'étais en t-shirt, on avait super soleil sur Monster et tout avant de partir, c'était génial. Et en fait là il y a du vent et il fait super froid. Donc c'est la fin de cette vidéo sur Philadelphie, on espère qu'elle vous aura plu. Nous on s'est régalé, belle petite ville à visiter, il y a pas mal de choses, c'est plutôt sympa. Et puis rentrer un petit peu dans l'histoire des États-Unis, c'était vous avez la technique, c'était plutôt je le refais. C'était plutôt cool. Le mec il a la technique hein. Avez-vous vu Bob dans cette vidéo? Où était-il caché? En commentaire, n'hésitez pas à nous dire si vous l'avez vu ou si vous croyez l'avoir aperçu. Arrête. Ah ouais, dans le reflet des lunettes de Grégory par exemple. Mais en fait elle est sur la pointe des pieds. Gildas, pour toi, on espère que la petite séquence montée des marches t'a plu. Alors en fait c'était la fausse que d'après, j'étais habillé en tenue avec les gants et tout. Mais ça on la garde pour nous, c'est perso. C'était perso. Donc voilà, je l'ai refait un petit peu comme ça, mais normalement c'était vachement mieux. Je montais jusqu'en haut et tout, le bonnet, l'écharpe, tout. On vous donne la solution de où était Bob dans l'épisode précédent, donc dans le dernier épisode de New York. Bob était en réalité dans une vitrine, donc on a sauté sur l'occasion. N'oubliez pas de liker cette vidéo, mais aussi de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche pour soutenir notre travail et cette chaîne de découverte et de voyage. C'est ça. La suite. En fait, si vous avez été observateur, vous avez vu qu'on est resté un petit peu longtemps à Philadelphie. Ceux qui nous suivent aussi sur Instagram ou sur Polar Step ont vu que nous avons fait pas mal de tours et de retours. Philadelphie, on avait prévu 3 ou 4 jours. 4 jours. On est à 1 semaine et nous ne sommes pas encore partis. Donc, on vous l'annonce. Problème sur Monster. Encore mécanique et grosse interrogation. C'est le même problème. Ouais, qui se répète. Probablement mal été réparé ou avec une pièce défectueuse. Voilà. Donc là, c'est un peu la merde. Là, on cherche. On est sur la réflexion, l'interrogation. Donc la prochaine vidéo, en fait, on ne sait pas quand et on ne sait pas quoi, pour être tout à fait honnête avec vous. Donc, à suivre. À suivre. On ne sait pas si, là, on est sur l'interrogation, savoir si on n'est pas Monster dans un ferry à Baltimore, parce que c'est le port le plus proche. Et donc, ouais. Voilà. À voir. Allez. Qu'est-ce qu'on se dit la compagnie? Ciao la compagnie. Ciao. On va aller se baigner. On va aller faire du patin à glace. Ciao.